C'est vraiment. Et coucou tout le monde. Toujours la fête ici quand Padel Noche démarre. C'est le 3e épisode, Hugo. Et oui, déjà, il y a encore des invités extraordinaires ce soir. Extraordinaire. Nous avons eu évidemment Florence Inama-Pongol. Nous avons eu Nico et Big Colombien. Des joueurs professionnels. Et ce soir, attention, un programme. Il attend. Oui, bien sûr, il attend. Il est tapis dans l'ombre. On n'oublie pas de regarder aussi la caméra. Le retour est là. Vous êtes ici. L'invité encore là-bas. Il est humoriste. Et de grands talents. Il est fan de padel. Niveau 5 plus 6, 6 plus 7. On va affiner tout ça avec lui. On va l'applaudir. On aura également une championne. On vous en dit pas plus, mais une très très grande championne de padel. Et puis évidemment, il y aura les tips du coach. Et à la fin, un défi sur la piste. Hugo en 1v1 avec l'invité. Donc les amis, installez-vous confortablement. Oh là là, ça c'est ringard. Installez-vous confortablement. Prenez votre meilleur smoothie. Hugo, tu vas partir nous préparer l'apéro. C'est le concept. Comme et en chaque attendant, semaine, je vais partir en cuisine et je fais rentrer sur aucune musique Jason Brokers, s'il vous plaît. Jason Brokers, du bruit s'il vous plaît. Je suis le seul à applaudir. Il est là. Oh, il arrive. Il va apparaître. Oui, bien sûr. Ah, installe-toi. Ton petit casque. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Jason? Ça va et toi? Merci d'être là. Bah merci à toi de m'inviter, c'est cool. Est-ce que c'est la première fois qu'on t'invite dans une émission pour parler de padel? Eh bah figure-toi que non. On nous a fais-moi doublé. le malin là. Aïe, merde. Non, c'était ah mince, putain, je vais manquer de respect à quelqu'un là. Ah, C'était une émission où tu devais parler d'un hobby genre. ok. Et moi j'avais évidemment parlé du padel. Mais je sais plus c'était sur quel podcast. C'était un petit truc. Non, c'était un gros truc en plus. Mais je me rappelle plus. On retrouvera l'information. Et tu sais quoi, on n'est pas en direct. Je donne du boulot à Aurel. Incrusté, tu nous incrustes où c'était. Donc c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'est la deuxième. T'as Donc- déjà trouvé? Non, mais je l'avais déjà mis le truc. Tu l'avais mis? Oui, t'as juste pas regardé. Ah, j'ai pas regardé, il le savait. Très fort. Ouais, non, mais il y a de la Très technique. fort. Donc il y a Aurel, la technique. Jason, regarde ça, regarde le petit slide. On Yes. progresse. Ouais, d'épisode en épisode. Jason, humoriste. Nous, c'est un podcast où on parle de paddle, mais pas que, pour être honnête. Le seul point commun de tous les invités, c'est qu'ils aiment le paddle. Et puis après, on part un peu dans tous les sens. Allons-y. T'as découvert comment le paddle? Est-ce que tu te rappelles de ta toute première partie? Évidemment. Dis-nous tout. C'était le grand frère d'un de mes meilleurs potes qui nous a proposé d'aller jouer. Je connaissais absolument pas, j'en avais jamais entendu parler. Ouais. C'était en avril 2000. Ça fait un peu plus d'un an et demi. Donc Ah, je pas te laisse plus. calculer. Non, pas plus. Ok. Non. J'ai démarré en avril de pas avril là, l'année d'avant. 23. 2023. Ok. Parce que là en 2024, ouais. Ouais. Par rapport aux chiffres. Et donc du coup d'avril 2023 et puis du coup au Fort Padel de Créteil, on a le droit. Ouais, bien sûr. C'est les frérots, quand Évidemment, Fort Padel, on les kiffe. Et donc du coup, puis depuis, piqué. Hein. Piqué direct ou au début tu t'es dit, à la fin de la première séance, tu t'es dit vas-y, plus jamais, c'est quoi ce truc? Non, fin de première séance, je me suis dit sympa. Sympa, mais pas. J'ai pas l'engouement de fou comme par la suite. Ok. Et au bout de 3-4, Waouh, au bout de 3-4, c'est terminé. c'est incroyable. En fait, le problème de ce sport, c'est que si t'en fais 3, t'en fais toute ta vie. Ouais, c'est hyper addictif. C'est tellement grave. Et en termes de relations familiales et de couple, ça va? Ouais, ça va entre notre équipe. Bah moi, je bosse le soir, donc en vrai, la journée, j'ai quand même un peu de temps. Ouais. Donc, Ça a brisé des couples et des familles. hein. Bah, j'espère. Le paddle, hein, c'est terrible. hein. Non, mais c'est normal. Tu parles que de ça. En fait, bah, à un bien moment donné, sûr. c'est pas que tu joues et que t'es pas là. Ah oui, oui, c'est que oui. quand t'es là, t'en parles. Complètement. Moi, elle me dit, je veux plus entendre ce mot. Et en plus, on ouvre un club. Vas-y, mais c'est bon, arrêtez. C'était mieux quand vous produisiez du stand-up. Et là, t'as vu le mec qui fait des transitions incroyables. Bien joué. On s'est connus comment, nous, avec Jason? One more. Au One More. Ouais. On avait un bar et toutes les semaines, on avait un rendez-vous stand-up qui s'appelait le One More Joke. C'était les jeudis, c'était trop bien. C'était bien, hein. C'était super. Et t'étais là très souvent. Ah bah oui, c'était régalade. C'était une belle époque, hein, ça. Hein. C'était magnifique. C'était un gros plateau, le One More. Ouais, franchement, Ouais. c'était super. Ouais, on a été, nous, complètement surpris. Tu sais, nous, on connaissait rien au stand-up à Mhm. cette époque. On lance un rendez-vous avec Certes Mathurin et Louis Dubourg. Ouais. Et puis ça prend. Et à la fin, on était 150. Ah, c'était fou. On n'annonçait plus les line-up, c'était blindé. Ouais, ouais. C'était une autre époque. Nous, pour te dire, on revient un petit peu là, on reproduit. On a récupéré un lieu là, Ouais, le je week-end. sais, bah, je suis venu. Hein. T'es venu d'ailleurs. Ouais, ouais. Ça a changé. Faut Ouais, qu'on s'adapte. ouais, ouais. Il y a une nouvelle époque, une nouvelle dynamique. Ouais, bien sûr. Et il faut qu'on s'y fasse. Mais à l'époque, ce qui était génial, c'est que tous les humoristes passaient la soirée avec nous. Ah, c'était fou. Et donc à la fin, tout le monde était là, se tapait des barres. Là où aujourd'hui, les humoristes, ils sont à droite, à gauche, 6 plateaux dans la soirée. C'est un autre délire. Il y a ça, puis enfin, moi je prends mon exemple perso, c'est vrai que je traîne plus parce que
Je joue, puis en vrai, je rentre chez moi. T'optimises ton temps à un moment donné. Bah, c'est ça. Et puis, je me lève plus tôt qu'avant. Donc, du coup, avant, il y avait grasse mat. Donc, je pouvais traîner jusqu'à 2h du mat, je m'en foutais. Là, il y a grande famille, là. Là, il y a famille, il y a les enfants, ils te réveillent, quoi. Ouais, il y a Donc, du je ça. peux plus veiller si tard, ouais. J'entends que ça crépit, que ça croustille dans le Ah, micro. mais j'avais même pas vu. Alors, attends. Aurel, il est parti, mon Aurel, il est parti où? Alors, Hugo, déjà, il peut pas parler. Mais et t'es Aurel, trop chaud. alors, tu vas voir. On s'est parlé tout à l'heure. Déjà, on va faire un plan sur Hugo qui est en train de préparer l'apéro là. Voilà. Regarde ça, regarde le retour. Mais tu sais que j'avais pas tourné la tête vers toi. Attends, là ça va cramer. On t'a demandé. Ah nous- ouais, une poêle sans manche, putain. Ouais, c'est tout un concept. Je suis là. Pour être tout à fait franc, on répète l'émission et puis il se passe pas comme prévu en fait. Bah, bien sûr. Ouais. Parce que je devais t'accueillir, te servir à boire et te parler de la J'ai nourriture. complètement oublié. Finalement, il lance l'interview, alors j'improvise et ça crame. Et du coup, En tout cas, on t'a demandé qu'est-ce que tu aimais manger grignoter, un truc, un kiff quoi. et tu nous as dit j'aime bien tout ce qui est japonais, Ouais, j'aime bien, ouais. j'aime bien le chocolat. Ouais, c'est vrai. Après, moi j'ai su avec mes petites recherches que tu aimais bien la raclette. Mais qui n'aime pas la raclette? C'est vrai, qui n'aime pas Bah, bien sûr. Tu n'en qui auras nous le pas ce dise. soir. Tu n'en auras pas. Et du coup, maintenant, je t'ai même écrit hier pour être sûr de ne Oui, pas oui, faire oui. de bêtises. Et j'avais fait une bêtise, j'en avais pris au poulet non halal. Super. Et du coup, je les ai fait à la crevette et c'est beaucoup mieux. Eh ben, c'est parfait. Et ben voilà, et donc là, je vais te faire des petits gyoza Ça avec me une va très petite bien. sauce. T'aimes bien quand ça pique un peu Oui, j'aime bien quand c'est un peu relevé. Quand ouais. ça, un peu ou beaucoup Hein, moyennement. Moyennement. trop. Et Ok. j'ai pas envie de souffrir non plus, quoi. D'accord, donc Ça reste du Il y a moyennement. des caméras, tout ça. Ah, il y en a qui l'ont fait. Donc voilà, j'ai préparé ça avec une petite sauce à base de chili oil, d'huile de sésame, Parfait. un peu comment on appelle Sauce ça soja. Sauce Sauce soja. soja sucrée et salée. Tu fais Et rêver. voilà, et dessus un petit crispy onion, Allez. une petite ciboulette et on devrait se régaler. C'est la petite grignote. On aime bien, nous, tu sais, lier toujours le petit Bah, côté j'apprécie. bon vivant, on grignote, on bouffe et on boit un petit verre. On a de la limonade. On a la limonade de pomme. On a du Fritz Cola. C'est un cola allemand. Mhm. Très caféiné. Je donc. connais, ouais. Tu connais? Ça réveille. Ouais. Et puis on a un petit jus de fruits, un petit Perrier. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Limonade, c'est super. Limonade de citron. Ouais, va Tu veux pour pas citron. tu veux pas goûter la pomme et sortir des sentiers battus. Vas-y, régale-toi. Allez, on va Allez. sur la pomme. Surprends Allez, Jason. fais-moi rêver, vas-y. Pomme et Perrier. Et Perrier, allez, Ah, ça on est part. D'habitude, pour te dire, je suis toujours au petit demi, Mhm. mais j'ai pris une petite charge hier. Donc je On est quel jour t'accompagne. Ah, on est dimanche. On est Bah dimanche. ouais, bah on oui, est, oui, on est oui. dimanche. Donc je t'accompagne gentiment sur le Perrier. Eh bah, super. Et on est bien. Jason, on va pas tarder à accueillir là sur le plateau à distance certes une championne. Une Très championne bien. de paddle. Est-ce que tu suis toi un petit peu les actus paddle ou vraiment tu joues et tu t'en bats les couilles et t'as complètement le droit? Je suis de fou malade. C'est vrai? Ah, bah, grave. Ah ok. Bah, bien sûr. Donc Donc, si je te dis la numéro 1 française. j'ai vu l'affiche et je la connaissais quand même, de toute façon. Ok, tu la connais. Même sans voir l'affiche, je savais que c'était elle. Mais tu suis parce qu'il y a des Ah bah gens bien qui sûr que je suis. consomment du paddle, qui jouent Ah, du paddle, non, mais non, qui moi, s'en je foutent un regarde, peu des actus. Ah non, je regarde tout ce qui se fait. Ok. Bah, je regarde tous les tournois, je regarde. Sur Canal et tout. c'est Sur comment Canal, sur YouTube. Parce que c'est qu'à partir de demi sur Canal. Ouais. Et avant, je regarde sur YouTube Ah, la donc semaine. tu fais Ah les oui, je tours et regarde tours. tout. Ah oui, bien sûr. Je regarde en général à partir du mercredi ou jeudi. Magnifique. Donc jeudi, vendredi. Par contre, vendredi, samedi, dimanche, je regarde quasiment tout. Je regarde pas tout parce qu'il y a beaucoup. Les demi, je regarde tout. Quasiment. Les finales, bon, je regarde tout évidemment. Là d'ailleurs, je vais me faire la finale tout à l'heure de Milan. De Milan, le P1 Milan, là. Exactement. là, tu vas le voir en Parce que je rediff regarde ou en live. replay. Ah ouais, t'es un vrai taré. Ah oui, non, je regarde. Ah oui, oui, complètement. Génial. T'étais à Roland? J'étais à Roland, bien sûr. J'ai Bien fait les sûr. quarts et les quarts et finales. Ah bah on était au quart aussi. Ouais. On aurait pu se C'est croiser. génial. C'est extraordinaire. Incroyable. C'est juste fou. De C'est toute un autre façon, sport, quoi. cette passion est géniale. Ah, mais tellement. Sentez trinquons à la passion du paddle. Ceux qui ne l'ont pas paddle. découvert, vous manquez tellement. Alors, Au padel. Ils sont cramés. non. Qu'à cela ne tienne, j'en ai d'autres. Ouais. Ça repart. Et Ah, c'est pardon, reparti. je repars dans Mais mon c'est pas coin. grave s'ils sont cramés, on voit. Si, c'est chiant. Non. Non, mais ça va. Il va en Je les refaire. mangerai après. Eh, on gâche rien. Franchement, ici, moi, hein. On oui, ne mais gâche moi je m'en rien. fous. Hein. Je suis pas fine bouche, t'inquiète. Hein. Tu vas pas me choquer. Hein. Moi, je suis fait une bouche. Ok, Ouais, respect. attends, on parle quand même d'un chef cuisinier parce qu'après le Sérieux One More, là tu su. Pour de vrai Après le One More, Ah, mais je sais pas que tu cuisines et tu peux ouvrir Ah, un bah, resto, ne pas c'est- cuisiner. Ah, oui, non, j'étais en cuisine. Chambé. C'était Hugo qui était en cuisine, ouais. Génial. J'ai une passion cuisine aussi, donc C'est ça me vrai parle. Ah bah ouais. Tu cuisines de ouf. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime beaucoup cuisiner, ouais.
C'est un homme à marier, mais il l'est déjà. Alors, on reviendra après sur ta compagne, parce qu'il y a de l'actu avec ton épouse, comme tu le dis. Exactement. Et on en reparlera juste après. Mais en attendant, on accueille. Alors, tout de suite, une championne, c'est la numéro 1 française de paddle, et elle s'appelle Alix Colombon. Alix, viens avec nous. Viens, Alix. Aïe aïe aïe. Ça donne envie de danser. Regardez qui est là, Alix Colombon. Bonsoir, salut à tous. Bonsoir. Coucou Alix. Ça va, la forme? Bah écoute, oui, en off, on va se le dire, on est un peu rouge parce que ça fait quelques minutes qu'on essaie de se connecter, mais on y arrive enfin. Et oui, enfin, c'était dur, mais on a réussi, c'est l'essentiel. Ouais, c'est un duplex, c'est un duplex, non? Comment on appelle ça? Une galère, on appelle Une ça. galère, une Une galère. galère, ouais. Depuis l'Espagne. Je te présente Exact. Jason Brokers, humoriste. Est-ce que tu Enchanté. connais Jason? Enchanté, Alix. Je connais, non, je ne connais pas. Eh ben lui, Bah, tu t'as connais. bien raison. Désolé. mais on va changer ça, Est-ce que tu aimes le stand-up déjà? Est-ce qu'il y a des humoristes que J'aime tu aimes bien? j'aime beaucoup le stand-up. Et pourtant, tu Je suis connais pas. absolument fan de... Eh, ouais, non. Je suis fan absolu de Gad Elmaleh, Florence Foresti, tout ça, mais ouais, Ok. j'aime Donc la génération avant Jason. Ça me rassure un peu. Ça me rassure que t'aies 10 personnes de ma génération. Ouais, c'est ça. Elle t'aurait cité tout le monde. beaucoup. Ouais, non, ouais. J'ai 31 ans quand même. Hein. Voilà, Ouais, c'est vrai. Bah, tu sais, là, t'es entouré oui. de personnes un petit peu âgées, hein, on va pas se mentir. Hein. T'as quel âge, Jason? Bon, tant mieux alors. 38. 38, je viens d'avoir 40. Et Hugo, tiens, attention, changement de caméra, Aurel, bam! Et Hugo, tu peux dire bonjour à Alex, Hugo? Bah oui, Alix, mais je te dis bonjour, mais tu ne me voyais pas. Et Eh donc, oui, bon, bonjour Hugo. salut. Et donc 36, donc oui, tu es Voilà. entouré de vieux briscards. Tu es une petite Ouais, ça va, je jeune. me sens jeune du coup avec vous. Ça Ah me non, fait mais bien. là c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Alix, le podcast Paddle Noche, c'est quoi? On parle de paddle, mais pas que. On a toujours un invité qui est un fan, et je viens de découvrir à quel point il était complètement taré en fait de paddle. Je pensais pas. Je pensais qu'il aimait jouer, mais de là à tout regarder, j'y croyais pas une seule seconde. Et pareil pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Alix. Je pense que ceux qui regardent te connaissent, mais on va le rappeler quand même. Numéro 1 française. Numéro combien? On finit combien la saison au niveau mondial? Bah là, je suis 28 et il me reste un tournoi, donc on verra. Il te reste un tournoi. J'allais dire c'est les vacances, mais non. Et non, pas encore, malheureusement. Pas encore. Il y a le FIP Finals à Bourg-en-Bresse. La semaine prochaine, je jouerai jeudi. Et On est oui. exempté parce qu'on est tête de série 3 et voilà, du coup, il y a pas mal de points à la gagne. Donc j'espère qu'on fera un gros tournoi et qu'on finira sur une belle note cette saison. Et ça, le FIP Finals, ça réunit les meilleurs de l'année sur les tournois FIP, c'est Alors, ça? Très franchement, je vais être très honnête. Ils Dis-moi. ont fait ça cette année. Ça n'a ni queue ni tête. D'accord. On ne sait pas ça. C'est les filles qui font le master final pouvaient le jouer. Bon, en l'occurrence, celles qui font le master final ne le jouent pas parce qu'elles préfèrent faire une semaine d'entraînement après les 9 semaines de tournoi qu'on vient d'enchaîner. Ouais. Mais elles auraient pu le faire. Il y a des wildcards de paires Amérique du Sud, des wildcards françaises, une wildcard d'une paire africaine. Voilà, on sait pas trop le pourquoi du comment, mais bon, voilà, c'est un tournoi en plus. C'est pas loin de Lyon qui est ma maison principale, on va même C'est dire. vrai. Tu vois, je t'avais dit donc voilà, c'est qu'elle cool. était de Lyon. Mais oui, mais tu Exactement, connais je te l'ai tout. dit tout à l'heure. Il me dit, mais elle est de Lyon, Alix, non? Exactement. Ouais. Et en termes de points, si on veut parler de points, c'est un équivalent d'un FIP Star, Gold C'est un peu en dessous d'un platinum, donc il y a 185 points pour la paire qui gagne. Donc c'est quand même, Ouais, bah écoute, quand ça même se prend. important. Ça se prend complètement. Ça se prend. Alix, ta saison, évidemment, si on parle des points extrêmement positifs, on reste quand même sur un quart de finale, les amis. Quart de finale du P1, donc du P1, du Major de Mexico. Quart de finaliste, Alix, on l'attendait depuis un petit moment. Ouais, on l'attendait. Année un peu difficile. J'imagine qu'on en parlera après. Donc ouais, Ouais. c'est vrai que ce quart, je l'attendais sur un majeur en plus, avec un petit peu de réussite que j'ai pas toujours eu cette année. Donc c'est vrai que c'était bienvenu aussi, avec un bon niveau de jeu. Donc voilà, très contente. Ça nous a fait beaucoup de bien avant de finir la saison. Avec ta nouvelle partenaire, entre guillemets, mais ça fait quelques temps. Si on reprend un tout petit peu le déroulé de l'année, nous, on s'était croisés l'année dernière à Roland. Ouais. On se croise de temps en Ouais. temps et à chaque fois, disons-le quand même, Alix Colombon, très généreuse, puisque je viens avant son match
2 minutes. Après son match, 2 minutes. Gagné, perdu, peu importe. Il y a toujours un petit mot et merci, c'est adorable. L'année dernière, Avec plaisir. on avait avec Alix, on a loupé le quart de finale, on l'a loupé, mais on s'était un peu parlé des objectifs. À ce moment-là, il y avait la volonté de se rapprocher du top 20 mondial. Cette année, C'est un même master final même, je pense. du master final L'année même. dernière. Ouais, Ouais. c'était un peu l'idée, c'est ça. Et début de saison, un poil compliqué, tu le disais par rapport à notamment des tirages pas évidents et par rapport à la joueuse avec qui tu jouais aussi, là où il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Bah, c'est vrai que déjà le fait que je joue avec Julieta Bidaoria qui revenait des croisés, qui s'était fait les croisés Ah ouais. en juillet 2023. Donc c'est vrai que quand Lorena Arufo me lâche le 28 décembre de l'année dernière et que je me retrouve à devoir trouver une solution et je trouve que moi c'est une joueuse que j'aimais beaucoup, Julieta, j'aimais sa grinta, j'aimais ce qu'elle dégageait comme joueuse avec un gros physique, etc. Mais je savais qu'elle s'était fait les croisés, donc je savais aussi que c'était potentiellement un risque, surtout sur les premiers mois, qu'elle reprenne le rythme, etc. On sait à quel point c'est dur de revenir après des blessures de cette ampleur. Ça a pas loupé. Déjà le premier majeur, elle a pas pu le faire. Donc je me retrouve c'était génial. Ceci dit, j'ai pu jouer avec Jessica Gigné, mais voilà, Ouais. Jessica, elle a pas beaucoup de points. On sait qu'elle est capable de très bien jouer, mais du coup, j'ai pas été tête de série à ce premier majeur de l'année. Du coup, je prends une wildcard au premier tour, donc ça va. Mais derrière, je joue contre Gemma en 16e, donc très compliqué. On perd, donc déjà ça commence un peu comme ça. Je loupe les 2 premiers tournois avec Julieta. Ensuite, elle revient. Au premier P1 qu'on fait ensemble, on prend Salazar au premier tour. Donc bon, c'est le début de saison. Nickel. Ça pique. Et le début de saison est compliqué. Et puis forcément, ça on s'y attendait avec mon équipe. Au début, elle a pas trop le rythme, quoi. C'est complètement normal. Je m'y attendais, donc j'essayais d'être là pour elle, j'essayais d'aider au mieux. C'est vrai aussi que moi, j'ai pas développé mon meilleur jeu aussi à ce moment-là. Voilà, on peut parler de la team, on peut parler d'elle, on peut parler aussi de moi. C'est la faute entre guillemets à tout le monde. Donc on en a eu du mal un petit peu à se roder. C'est vrai que dans les P2, on a eu peut-être un petit peu plus de réussite dans les tirages, mais en P1 et majeur, on a pris tête de série très souvent au premier tour ou en deuxième tour très rapidement et puis Ouais. des grosses têtes de série, quoi, pas la tête de série 8, quoi. Ouais, Donc, ça pour une paire donc- qui ça met pas en confiance forcément, alors que Ouais, la c'est hiérarchie ça, est c'est ça, respectée, mais bon. Exactement, c'est ça. On sait à quel point la confiance peut être fragile parfois. Et nous, on est des compétiteurs. On a besoin de victoire. On a besoin de ça pour engendrer de la confiance. Là, il y en avait pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis en juillet, j'ai pris la décision pour le coup d'arrêter. Voilà, Julieta a très bien accepté. D'ailleurs, on s'entend très bien aujourd'hui. Voilà, tout va bien. Et je suis très contente avec Araceli là depuis septembre, ça se passe bien. C'est pareil, on n'a pas eu trop de réussite dans les tableaux en P1 notamment, mais par contre dans le contenu c'est très intéressant. Et je sens qu'on a encore une grosse marge de progression et c'est vraiment ce qui m'intéresse en tout cas pour l'année prochaine si on continue. À l'heure actuelle, on continue ensemble et c'est notre souhait toutes les deux. Ah, mais ok. voilà, on sait très bien que ça peut aller très vite dans le padel. Les fois où je me suis un petit peu avancée à dire oui, on continue, 3 jours après, j'avais un appel. Salut. Bon, on arrête. Ah, merde. Donc j'ai plus trop envie d'avancer sur ce sujet. Mais ton en tout souhait, cas, à l'heure c'est actuelle, oui. Toi, t'aimerais. voilà, et elle aussi. Voilà, Et elle on s'est aussi. appelé il y a 2 jours. Notre souhait toutes les deux, c'est de continuer. Maintenant, on sait que les top pairs vont se séparer. Il va y avoir beaucoup de changements en fin de saison. Voilà, à voir si elle a une opportunité incroyable ou moi. Évidemment qu'on sera fair play l'une envers l'autre. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'opportunité qui vaille le coup entre guillemets, on continuera ensemble a priori. Trop bien. Et on va vous suivre très très fort. En quart de finale, t'as quand même joué. Moi, je suis un petit peu fan de Béa Gonzalez. Est-ce Moi que aussi, je te rassure. j'allais te dire. Est-ce Elle que s'est reblessée aujourd'hui, t'as vu? non. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Ouais, c'est Elle a rechuté incroyable. aujourd'hui. Ah, ouais. scheisse. Est-ce que c'est pas un petit peu une des stars? Alors, c'est pas forcément la première, la numéro 1 mondiale d'ailleurs, mais très connectée, pour le coup, très réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a une personnalité, il y a un truc, quand tu la vois jouer, son gros chignon, la puissance, le gros smile. Non, mais il y a un charisme elle est de super, fou, ouais. non? Il y a un truc un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, dans le milieu? Est-ce qu'il y a un peu ce côté-là où tu te dis, elle peut toucher peut-être un public un peu plus large? Il y a un profil un petit peu star. Complètement.
complètement. Elle dégage un truc. Elle a un style propre à elle. C'est elle qui a commencé à mettre des chaussettes un petit peu hautes, alors que chez les filles avant ça se faisait pas trop. Et aujourd'hui, tout le monde a des chaussettes hautes. C'est un détail, hein, c'est tout con. Ouais. Mais voilà, c'est un peu elle qui a pas imposé, mais qui a créé si on peut dire, ce style-là. C'est vrai que son chignon avec son ananas là sur la tête, ça fait rire tout le monde. Elle en joue. Voilà, c'est vrai qu'elle a un gros charisme. Elle a le sourire. Elle est très intéressante comme joueuse et elle est très sympa en plus. Donc c'est vraiment une super joueuse et une super fille. Ouais, c'est top et c'est des profils comme ça, je pense aussi, dont le paddle a besoin pour le très très grand public. Pour les geeks comme Jason, il n'y a pas besoin. Mais pour ceux, comme a pu être LeBron à une époque. LeBron, alors en plus de ça, on le détestait, on l'adorait, on machin, mais ça crée un truc de ok. Oui, c'est on des vraies s'intéresse. personnalités, quoi. C'est des vraies le public, il aime ça. Hein. C'est ça. Ouais, des vrais caractères, Complètement. quoi. Quand Ouais. ça clash, quand Complètement, ça ouais. s'embrouille. Ah bah bien sûr, parce que même Bella Stegin aujourd'hui, oui, c'est une légende, c'est ce que tu veux, mais lui aussi, il était pas facile non plus, apparemment, même avec les arbitres, tout ça, c'est. C'était un teigneux un peu. c'était Mais cauchemar. c'était un Ah teigneux, oui, hein. non, c'était un cauchemar. Ouais. Bah c'est ça. Il était dur. Mais aujourd'hui, bah tu Il vois, se il parle mettait avec sur le la statut gueule. de légende. Ah mais c'est ça, ouais, Avec c'est ça. Juan Martin Diaz, ils se mettaient très très cher Ouais. entre eux. Ouais. Ensemble, C'était- ah ouais. J'ai vu des trucs, ouais. Ouais. Ah ouais. Moi, mon coach, Ronaldo, il a entraîné Bella pendant quelques années. Et ouais, il me disait que c'était... il se mettait, mais cher sur le terrain. Donc, voilà, c'était vraiment les meilleurs à cette époque-là. C'était une Bah, dinguerie c'était ce qu'ils monstrueux. jouaient les deux. Fernando Mais- d'ailleurs qu'on mais ouais. peut saluer. Hein. S'il regarde, Il Ouais. nous regarde, Fernando. Il nous regarde, il nous suit. Hein. Ouais. Fernando. C'est sûr. Bonne route. Hasta luego, Fernando. Qui a pris sa retraite. Ouais, ça hein, donc, fait bizarre, hein. ouais, ça y est. ouais, ça fait bizarre. Bah, C'est c'est une vraie page c'est- qui se tourne. Hein. C'est ça. Et pour le coup, une des figures identifiables un peu du circuit, même si j'en parlais avec lui, avec Fernando. Parce que j'ai interviewé Fernando, mais là, c'est une figure-toi. Et qui était à Roland d'ailleurs, et qui me disait que le côté starification, il a été 16 années numéro 1 mondial, etc. Maintenant, il pouvait se balader, petite lunette de soleil dans Madrid, on l'embêtait pas trop. Il y a qu'en Argentine, je crois, quand même, où voilà, on l'embête un petit peu, mais sinon, ça reste quand même un sport où Mais- tu peux être un peu incognito. Complètement. Après, je pense que c'est aussi une époque. Le padel est en train d'exploser vraiment. Ah Et oui, je il pense avait que des stars, là. ça y est, ça bah, commence bien à être sûr. des stars. Les Galan Ouais, et LeBron. Voilà, moi, quand je me suis allé m'entraîner à Madrid avec Araceli, il y a un soir, on a été au restaurant avec Galan, etc. Oui, tu sens que le gars maintenant il est bien connu, quoi. Il y a beaucoup de monde qui joue en Espagne. Je sais que pour LeBron c'est pareil. On va pas parler évidemment de Coelho Tapia, c'est deux monstres. Et voilà, les joueurs de padel commencent vraiment à être des stars. Je pense que à l'époque de Bella où il était numéro 1, etc. Le padel, malheureusement pour lui, on n'était pas encore à ce niveau-là. Ouais. Mais je pense que ça va encore beaucoup évoluer Ah, c'est sûr. dans les années à venir. Mais oui, là, les joueurs commencent à devenir des stars. Hein. Ouais, complètement. Jason, peut-être tu vas devenir une star du padel. Je ne pense pas. Mais pour ça, Jason, il va falloir que tu travailles. Quel est, pour toi, ton point faible que tu dois bosser? C'est peut-être le moment de demander à Alix de nous filer un petit tips comme ça, parce que les champions et les championnes, ils ont le chic pour trouver le petit point, le petit machin à faire pour que ça débloque. Toi, tu dirais que c'est où le gros point où tu dois progresser? Bah c'est marrant parce que ça va beaucoup mieux là ces derniers jours. Ah, Ouais, j'avais beaucoup parce que je joue quasiment je joue la plupart du temps à gauche, tout le temps à gauche en vrai, et du coup je me trouvais pas assez méchant. et t'es Tu vois. droitier, Je précisément. suis droitier, ouais, je suis droitier. Et justement j'ai travaillé ça, j'ai pris des petits cours, et là ça va beaucoup mieux. J'ai un smash qui est déjà beaucoup plus, qui fait un peu plus mal, tu vois. Parce que nous, on avait joué l'un contre l'autre. Ouais. J'ai trouvé que tu étais très propre. Ouais. Mais en effet, les balles un peu hautes, les Bah, locks, c'est ça. j'avais pas trop peur parce que je savais que ça allait pas taper Exactement. si fort. C'est ça. Donc, t'as plus rien à bosser. Du coup, bah, bah, merci si, quand Alix. Donc, Ah, là, En gros, ça va t'es un mieux. limeur, quoi. Le gars qui s'arrache de partout, qui fait pas une faute et Ouais, c'est ça. Puis Ouais. quand tu joues à gauche, il faut quand même parfois être un peu, faire un peu peur, tu vois. Et là, ça va mieux. Là, franchement, bah, j'y suis presque au par 3. allez, J'y suis presque. il y en a un de Il y a temps en encore temps. un peu de travail. Il y en a un de temps en temps. Oui, mais ils sont pas propres. Tu vois, moi, je veux le par 3 où c'est pas en force. Tu sais, le par 3 où c'est vraiment, elle monte avec l'effet. Ouais.
J'y suis presque. Ça fait Le par envie. 3 Hein. le par 3 de Tapia, quoi. Ouais. Ouais, mais en fond de cours, non. Moi, je te parle vraiment au filet, quoi. Alix, un petit tips, tiens, si tu arrives à nous dire. Comment faire pour que, dans une position adaptée pour un par 3, pas de monstro en fond de cours, ni en effet collé au filet, où finalement tu vas plus faire un par 4. Ouais. Mais si tu as un petit truc à nous donner, comment ça se joue là, la balle qui va rebondir et qui va sortir un peu toute seule. Tu me demandes de donner un tip sur mon pire coup, quoi. Mais non. Mais Non, toi, non. à l'entraînement, tu sais le faire. Non. Franchement, non, j'ai progressé et là, depuis juillet, je fais beaucoup plus de par 3 qu'avant déjà. Non, bah, alors le tips, ce qui est très important, c'est de prendre la balle vraiment haute. Et on a toujours tendance à se dire, faut la laisser descendre, etc. Mais pas tant que ça. Au final, plus le point d'impact est haut. Et si tu la tapes vraiment au bon endroit, au final, la balle, elle va remonter plutôt bien. Alors évidemment qu'il y a le côté effet. Si on la frappe à plat, forcément, elle va moins remonter. Donc il faut quand même la prendre un petit peu à gauche de toi. Mais je pense que ce qui est très important, c'est vraiment ce point d'impact, aller chercher la balle tôt, quoi. Des fois peut-être plus tôt que ce qu'on pense. Et c'est là où elle va plutôt bien sortir. Très très haut avec de l'effet et puis croiser les doigts très fort. Hein. Ça, je crois que c'est clair. Ouais, et puis bien, ouais, une bonne action des abdos aussi, important. Ouais, un autre problème, ouais. Je t'ai parlé de mon âge ou pas? Abdos, jambes. Attends, Velasteguin 44, 45 je crois. Fernando Velasteguin. Alix, merci beaucoup. Tu interviens très très tard. Tu joues, j'imagine, demain. C'est quoi le programme demain? Alors non, je m'entraîne demain. Ok. Je pars mardi sur place parce que je joue que jeudi. Donc demain c'est entraînement. Je commence à 11h. Ça va, je me lève pas trop tôt. Ok. Donc y a pas de problème. Et mardi, incroyable d'ailleurs, Bourg-en-Bresse, incroyable, ça se passe là-bas, c'est le Bourg-en-Bresse, finals. ouais. Ils ont réussi à se positionner dans une niche. Ils ont dit tournoi de dernière minute, les gars, on est là, on bloque les terrains, vous inquiétez pas, il y aura de l'orangina, il y aura des tucs. Et non, en plus, franchement, non mais j'ai trouvé ça génial pour Bourg-en-Bresse d'accueillir quand même l'élite. Non mais c'est vrai. Ah bah oui, c'est top. C'est vrai C'est, que c'est surprenant, hein. Quand on l'a vu sortir un quadrillé, on s'est dit putain, c'est Génial. marrant. Allez, bon, Mais pourquoi pas. C'est marrant. Et si tu, en allant à Bourg-en-Bresse, en partant de, t'es à Madrid toi ou à Barcelone maintenant? Je suis à Barcelone. T'es à Barcelone. Tu passes par Paris. Et je passe par Il n'y a pas un Paris, vol Barcelone-Bourg-en-Bresse. Non, alors pour être tout à fait franc, j'y vais en voiture Ah bah très bien. parce que après je vais en vacances Allez. et je vais en vacances à New York pour être tout à fait En honnête avec voiture, vous. du coup. En voiture, c'est pas Et- sur la route. et pas en voiture. Mais par contre, j'ai besoin de ma voiture quand je rentre de New York. Donc, j'ai besoin de ma voiture à Lyon. Et bah t'as bien mérité Alix de souffler, la saison était complètement folle. On finit du coup Ouais. Alix, on finit, je le redis, tous les deux dans le top, quasi top 25 parce que tu vas gagner à Bourg-en-Bresse. Et puis l'année prochaine, objectif, on remet ça, les finals. Donc ça, faut être top quoi pour y être? Alors, les Master Finals, faut être dans les 16 premières joueuses de l'année Et bah à let's la go. race. Et bah let's go, Donc, ouais. On va déjà essayer de se rattraper se rapprocher du top 20. bien sûr. Et une fois qu'on se rapproche du top 20, on verra pour le Master Final, mais on va se donner des objectifs petit à petit. Carrément. Bah, on te le souhaite. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Alix, on est avec toi. De toute façon, dès que tu joues, on est comme ça, comme des fous. Voilà, on est les petites groupies, quoi. Voilà, les groupies du padelliste, comme dirait. C'était comment il s'appelait Elle s'appelait comment, la groupie du pianiste? Ouais, non, personne m'a suivi. À chaque fois, je suis une rêve de boomer. La dernière fois, c'était Eugène Sacomano. On refait le match. Tu connais, toi? Ça me parle, ouais. Ouais, pas tant que ça non plus. Et là, il cherchait Michel Berger. Voilà, La groupie Michel du Berger. pianiste, les groupies de la padelliste. Exactement. C'était pas ouf. Merci Alix. Il Et est Alix, temps. n'hésite Ah. pas à aller voir le spectacle de Jason Brokers que Oui. tu pourras retrouver sur les Eh bah, réseaux, sur le. et- Non, allez quand voir tu ça viens à tout de Paris, suite. je t'invite avec plaisir. Oh. Ah, avec plaisir. Franchement, grand j'aimerais plaisir. vraiment plus. Ah bah avec grand plaisir. Dès que t'es à Paris, t'es Eh bah, invité. nickel. Génial. Tu vas C'est te officiel, Allez. ça y est. Je retiens. Ah, tu peux, t'inquiète. Tu nous envoies un message, Allez, on se parfait. fera le relais. Parfait. Trop bien. Nickel. Gros bisous. Salut. bien. Merci Alix. Ciao. Merci à vous. Bonne Merci. soirée. Ciao, ciao. À très vite. Ciao, ciao. Voilà une vraie championne. Moi, j'aime Ouais. discuter avec les champions et championnes. Je suis comme un gosse. Bah oui, c'est quand même fou. Numéro 1 français, quoi.
Ouais. Elle est plus forte que nous, hein, mais largement. Ah bah. Largement. Je lui souhaite. L'autre jour, j'avais demandé à Thomas Vambos, avec Hugo d'ailleurs, on avait demandé à ce qu'il nous fume, mais genre aucune pitié. Bah, ils ont gagné 10-0 et il n'y a eu aucun espoir qu'on mette un point. Bah, évidemment. Et moi, j'adore me faire fumer par des gens talentueux. Je trouve Oui, ça mais c'est génial. pas le même sport, là, tu parles de professionnel. Quoi. Ah bah C'est- non, mais évidemment. C'est du très haut niveau. Mais il faut s'en rendre compte. Tu sais, au paddle, c'est un des rares sports, je pense qu'un mec au bout de 3 mois, il se dit. Ouais, en, tu crois très vite que t'es fort. en bossant un peu, en fait, Alors que pas du tout, mon gars. tu vas te prendre un palier dans Ah, la gueule. mon gars, bah bien sûr. Il y a des Non, il paliers. y a des gens très très forts. Ouais. Et tant mieux, en vrai, heureusement. Bah, de ouf. Et c'est trop beau à voir. Moi, j'adore regarder le paddle féminin. Ça Mhm. permet d'énormément apprendre Grave. sur le placement. Ouais. En attendant, on me fait signe dans l'oreillette. Regardez-le celui-ci. Moi, je suis là, Ouais. je bosse. Alors ça va être tiède, ça va être bizarre. parce C'est que pas grave. C'est 1h30 après, mais c'est là. C'est quoi du coup? Ces petits gyoza, crevettes. Clac. Alors, on voit pas bien. Parle au micro, hein. Voilà, les petits. Ouais, mais c'est pas évident en fait de Bah, cuisiner fais au comme micro. tu peux. Tac, et regardez, là, c'est la petite sauce maison. J'essaie de faire un truc La joli. Oh là là. régalade. Ouais, c'est magnifique. Clac, allez. Au-dessus, on vient y mettre un peu de ciboulette Oui, bien sûr, finement ciselé. à la main. Hop, les crispy, et puis j'arrive, je vous les dépose. Crispy Super. onions. Bougez pas. Allez, ça T'es arrive. un amour. On va goûter ça. Voilà, on se la grignote. Ça va nous permettre de parler de ton actualité, Jason. Ok, parlons-en. Moi, j'ai adoré tout ce que tu as mis en place au niveau de la DA de ce Mhm. spectacle, qui n'a pas de nom. Si. Bah, On l'a pas encore affiché. on est d'accord. Non, on l'a pas encore annoncé, mais il a un nom. Mais donc ça y c'était est. pas en famille ou un truc où je l'ai fantasmé. Pas du tout. Non. Je crois que c'est l'affiche qui te fait penser ça. Bah ouais. Non, il s'appelle Grand Garçon, au pluriel. Tu nous balances une exclue. Pas du tout. Tu nous balances une exclue. Exactement. Ah, ça s'appelle En Garçon. Vous êtes les prums. Merci. En Garçon. Grand garçon. En Garçon. Ah ouais, ça ne veut rien dire. Ah mais ces artistes ils peuvent me surprendre. Grand Garçon. Grand garçon, ouais. Tu vas leur rajouter du coup et pour l'instant tu t'hésitais. Pourquoi tu l'as pas mis sur l'affiche? Parce que je l'avais pas encore trouvé. Ok. Ouais. Et là t'as eu un Et flash. en fait, c'est en jouant le spectacle plusieurs fois, je me suis rendu compte que. Et regardez les gyoza pendant ce temps quand même parce que là on fait comme si c'était normal. Voilà. À un Franchement, moment c'est donné. beau, hein. Merci. L'assiette, elle est hyper belle, bravo. C'est joli. Hein. Tu vois, comme quoi les gens, ce qu'ils disent sur toi, c'est faux. hein. C'est un gros dégueulasse. Non, vraiment, l'assiette, j'ai C'est même pas vrai. envie de toucher tellement elle est C'est belle. vrai, c'est sympa. Ouais. Grand Garçon du coup. Ouais, donc je te disais, parce qu'en fait, avant de jouer le spectacle, j'avais pas le titre, et sans le jouant, je pensais que c'était un spectacle qui traite de la famille et des proches, mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout, si. Mais je me suis rendu compte que c'est un spectacle qui parle de différents types d'hommes aujourd'hui. Que ce soit. Je fais référence notamment à mon père, à moi, à mes enfants, à mes potes. Ça parle de différentes typologies de monsieur. D'homme au masculin. Exactement. Ok. Ouais. Et du coup, grand garçon, parce que, Grand parce garçon. que quand on grandit, on réalise Parce certaines qu'on choses. essaie d'être des grands garçons, quoi. Ouais. Ouais. D'évoluer c'est ça. dans le bon sens. Exactement, c'est ça. Tant que faire se peut. Autant que faire se Autant peut. que faire se puisse. Hein, c'est ça qu'on voilà, c'est ça qu'on dit. Moi, ce que j'ai kiffé, je t'en avais parlé aussi, c'était toute la DA que Jason a mis autour du lancement de Mhm. ce spectacle. Je trouve que, enfin, je te suis quand même depuis quelques années, mais là, je trouve que vraiment, tu as développé un truc. Toutes les premières dates, tu les as fait chez toi. Mhm. Moi, gros naïf que je suis, j'ai cru que c'était vraiment chez toi, Mais t'es pas le seul. hein. mais je suis pas le seul parce que ça a été bien fait. C'est là tout l'intérêt, bah oui, Bah, bien sûr, on y a cru de se dire, bah, je fais ça à la maison. Les combien les Les premières 12 dates premières. Les 12 premières, Ouais. façon dans un appart, il y avait le paillasson avec Ouais, bienvenue, c'était- ouais, voilà, ouais. on y a cru. T'as envoyé au RP, influenceur machin, les petits chaussons, Bien sûr. Jason, donc il y avait tout ce délire là, je me suis plaint de pas les avoir su, tout ça, on s'en rappelle. J'en ai une paire en plus. C'est vrai, allez, je les voulais. Et tout cet univers avec aussi les affiches, des tournées avec toi en incrusté et tout ça, donc je trouve que ça donne envie en tout cas. Bah c'est cool. Et, tant mieux, hein. et puis là, les choses sérieuses entre guillemets vont vraiment commencer à partir de janvier, ça. l'européen 3 fois par semaine. C'est ça. À partir du 16 janvier, les jeudis, vendredis, samedi, 21h30 à l'Européen, venez. Magnifique. Je peux pas être plus clair que Ça, ça. c'est efficace. Il y a 1000 Ah. places à vendre par mois. Hugo va nous dire que ça refroidit. Vous allez bouffer. Alors, c'est parti. Ça a l'air super bon, putain. On va goûter ça. Et tu sais quoi? Pendant qu'on Allez. goûte ça, on parlait des réseaux sociaux. On parlait un petit peu, et on va y revenir, mais de la communication. Ouais. On a fait, moi j'ai tourné une petite pastille pour te dire cet après-midi avec l'influenceur paddle numéro 1 en France qui s'appelle Léo Poulain. Je sais pas Je si tu suis. connais, tu suis Bah bien sûr. qui est vraiment, voilà, aujourd'hui le paddle ça reste une niche, donc avec C'est lui relativement- l'influenceur numéro 1 du padel? Ouais, avec, Je sais pas. tu vois, autour de 20-30 000 abonnés, si on parle Ok, vraiment sympa. d'abonnés sur Insta, vu qu'on est quand même sur un
truc Très qui sympa. explose mais qui démarre de long. C'est vraiment le numéro 1. Il y a aussi le Chiquiteur, il y en a pas mal. Mais je les connais, je les suis tous, hein, de toute façon. Ah oui, non, mais de toute façon, tu les bouffes tous. Je suis toutes les pages paddle qui existent. Dès qu'il y a un truc qui sort, bam. D'ailleurs, Paddle Explorer, big dédicace à toi, mon pote. Paddle Explorer, Ouais. on le connaît bien aussi. Ah bah écoute. Florian, très sympa. Ouais. Je lui parle sur les réseaux depuis un Ok. petit moment, très cool, ouais. Ouais, très sympa. De toute façon, il y a un On- petit monde qui est cool. Hein. Ouais, grave. Ouais. Et du coup, je l'aime bien, on discute et c'est Bah, sympa. il est très cool. Je Ouais. lui demanderai un autographe. Et en attendant, l'interview, on la balance. Et là, tu vas voir, ce sera du montage, de la post-prod, tout ce que tu veux pendant qu'on goûte ça. L'interview qu'on a réalisée avec monsieur Léo Poulain. C'est parti. Trop bien. Et nous recevons un invité exceptionnel, monsieur Léo Poulain. Bienvenue, Léo. Salut, n'exagérons pas avec le exceptionnel quand même. Attends, qui est l'influenceur numéro 1 paddle en France aujourd'hui? Je sais pas, non, il n'y a pas vraiment de. Ça dépend des réseaux, ça dépend des réseaux. Sur Insta, c'est toi, si je dis pas de bêtises. En termes d'influence pure, ouais, si tu comptes pas les joueurs de padel, oui. Oui, on va dire hors joueur archi professionnel, parce qu'on va y revenir. Mais tu te diriges vers une carrière peut-être de joueur professionnel. En tout cas, tu en prends le chemin, Léo. Mais avant tout, moi, je parle de toi comme si tout le monde te connaissait. Le podcast Paddle Noche, c'est pour les amateurs de paddle et aussi pour ceux qui découvrent, pour le très grand public. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Léo Poulain, dire qui es-tu aujourd'hui dans ce petit monde du paddle? En quelques mots, eh ben, écoute, j'ai pour objectif aujourd'hui de rentrer dans le top 100 français au padel. Donc je m'entraîne, je fais absolument tout comme ferait un joueur pro au niveau de la discipline, que ce soit l'alimentation, la préparation physique, les entraînements de padel. Et je documente absolument tout sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur du contenu court sur Insta, TikTok, LinkedIn et sur du contenu long sur la chaîne YouTube. C'est d'ailleurs vraiment le gros travail qui est effectué. Enfin, il y a beaucoup de travail qui est effectué sur tous les réseaux, mais là où je montre vraiment absolument toutes les coulisses, c'est sur YouTube. Ouais, complètement. Sur YouTube, c'est très très bien produit. Moi, je t'ai découvert sur un podcast qui s'appelait La Chiquita. Je t'avais dit tout le bien que je pensais de toi déjà à l'époque. C'était cool, c'était un des rares rendez-vous régulier, mensuel, où on pouvait se poser. Combien de temps ça durait la Chiquita? C'était 40 minutes, non, à chaque fois? C'était Chiquita, c'était 40 minutes et 1h30, 2h. Et ouais, c'est ça. on a fait ça a duré à peu près 1 an. C'était un épisode qui sortait de mémoire tous les dimanches. Bah là, ça date, hein, mais c'était il y a quoi? C'était il y a 6-8 mois, mais ouais. Il me semble que ça sortait tous les dimanches, les épisodes. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais comme un fou dès qu'il y avait le dernier épisode de la Chiquita qui sortait. Donc, je t'ai connu comme ça. C'était un podcast audio uniquement, donc je voyais pas ton visage. Et là, toi, tu as fait un peu une bascule, puisqu'à ce moment-là, tu n'avais pas encore l'ambition, si je te dis pas de bêtises, hein, de progresser autant que ce que tu t'es lancé aujourd'hui. En fait, à ce moment-là, j'avais surtout une boîte de com, donc j'avais beaucoup moins de temps, donc je travaillais énormément à côté. Et j'ai décidé justement il y a 1 an et 1 mois, aujourd'hui, hein, parce que là, c'est vrai que je compte tous les jours en padel. Hein, c'est pour ça on peut dire le mec qui ça lui dit 1 an et 1 mois, mais je compte tous les jours depuis le début de cette aventure. Ouais. Et il y a 1 an et 1 mois, j'ai décidé justement de céder mes parts dans la boîte pour me lancer à fond dans le padel justement et vivre de mes 2 passions, à savoir la création de contenu et m'entraîner comme un fou au padel, avec là comme premier objectif. C'est quelque chose que je peux dire d'ailleurs, hein, parce qu'au début je me suis un peu planté. J'avais mis objectif top 200 mondial quand même. Mais je m'étais pas rendu compte. C'est vrai. Je m'étais pas rendu compte de la montagne que c'était. Vraiment, c'est un top 200 mondial, c'est le top 10 français, ça joue gravissime. Ouais. Sachant que j'avais commencé le padel que depuis 1 an, je me suis vu un peu trop beau, trop vite, quoi. Et j'ai rechangé de stratégie à peu près à 8 mois. Donc là, en faisant un objectif top 100 français. Donc aujourd'hui, là, je vais monter 111 à peu près. Et puis voilà, quoi, je kiffe, je crée du contenu, je joue au padel. J'ai pas de préférence entre les deux. J'adore être sur les réseaux et j'adore jouer au padel, tu vois. Donc c'est le kiff, quoi. Et après, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, de se donner des objectifs comme ça et de le documenter, parce qu'à partir du moment où tu te lances sur les réseaux, tu es quand même un personnage public, ça te met une grosse pression. Et je la ressens à travers les tournois, la pression que peuvent avoir les gens me regardant jouer, en me jugeant. Il y a des gens qui jugent de manière bienveillante, il y en a un petit peu moins. Et ça peut me faire, j'avoue que ça me rajoute une pression supplémentaire. Déjà que le padel est un sport où on a besoin d'être énormément relâché. Je t'avoue que mon bras, depuis que j'ai lancé ce défi, il n'a jamais été relâché. Peut-être un match ou 2 où j'avais absolument rien à perdre, mais sinon je suis tout le temps hyper stressé. Ouais, parce que tu sais qu'on va te suivre déjà sur les réseaux. Tu sais que tes adversaires, ils te connaissent, ils savent qui tu es. Donc il y a un côté où tu as envie de battre Léo Poulain aussi, tu vois, je pense. Et toi, d'être complètement libéré, c'est vrai que ça doit être une charge. Alors pour le meilleur et pour le pire.
peut-être que ça Ouais, peut aussi t'apporter, ça peut te galvaniser parce que t'as pas envie de lâcher, t'as pas envie de décevoir aussi. Ouais, c'est ça, ça apporte aussi des bons côtés. Par exemple, il y a 2 ans, quand j'ai commencé, tu vois, je faisais du tennis et j'avais quand même une réputation de gros rageux. J'étais quelqu'un qui pétait toutes mes raquettes, qui était un peu, même avec les adversaires, tu vois, beaucoup de trash talk, etc. J'aimais bien aller dans la D'accord. provocation, etc. Quand j'ai commencé le paddle, les 3-4 premiers mois, j'étais un peu comme ça. Après, je me suis dit, bon, là, va falloir peut-être se détendre un peu parce que sinon, je vais passer pour le plus gros connard de France, quoi, au niveau du. Et ça m'a appris à beaucoup travailler sur moi, à beaucoup progresser. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être quasiment irréprochable sur un terrain de paddle. En revanche, par contre, j'ai peut-être le record de raquettes cassées sur cette quand même. saison 2020. Mais avec classe, tu vois, genre dans mon coin, tranquille, pas en pétant un câble, tu vois, boum, je la tape contre le grillage et j'en ai cassé quand même un petit paquet en 2024. Là. Ok. Et ça va que t'as un équipementier qui te fournit suffisamment? Ouais, mais il m'a dit attention quand même, Respecte le matériel. ça fait un budget cher en raquette, quoi. Les budgets ne sont pas illimités, Léo. Calme-toi. Donc tu la casses tranquille dans ton coin, chez toi, tu rentres et tu te casses ça contre un mur, quoi. Ah non, je la fracasse sur le terrain. Mais, Quand même. sans gueuler, tu vois, ouais, quand je dis avec classe, non, je la fracasse quand même sur le terrain contre le grillage. C'est le Même grillage, petit à- le meilleur endroit pour fracasser une raquette, c'est quoi? C'est le poteau de filet? C'est dis-nous tout, un tuto cassage de raquette. Poteau, le truc c'est que poteau ou sol, tu es vraiment obligé d'envoyer ton bras parce que sinon elle peut ne pas casser. Et le grillage, même en tapant très légèrement, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui cassent leur raquette, bah, elle peut se casser, quoi. C'est pour ça que des fois j'ai pas forcément l'intention de la péter, tu vois, je fais un petit poc. Après là je dis ça, mais ça fait 4 mois que j'en ai pas pété, hein. Là pour l'instant je suis sur un record. Grosse Et perte. petite anecdote par rapport à ça qui va peut-être te faire marrer, c'est que le 3 ou 4e mois où j'ai commencé le padel, j'ai fait un tournoi dans un club justement, et c'est là où je l'ai dit j'arrête les conneries. Je jouais avec un très bon copain moi, et en fait j'ai pété le grillage d'un club de padel, j'ai donné un coup de pied dedans. Donc j'ai pété le grillage, ils sont venus me voir, ils m'ont fait bon, t'arrêtes tes conneries, etc. Au début un peu en embrouille avec le club, et là il y a 4-5 mois ils ont décidé de m'accompagner pour mon projet justement, comme quoi ils ont vu qu'il y avait une évolution. C'est beau, mais c'est vrai que péter un grillage, c'est pas cool. C'est chiant, c'est chiant. On le dit, hein, parce que là, on est en direct du club Padelis Bercy. Nous, notre hantise, quand on entend des mecs qui s'énervent. Alors, le grillage, je m'étais pas encore fait cette petite frayeur là, donc ça y est, tu m'as rajouté une peur. Mais c'est la vitre. C'est la vitre quand t'as les mecs qui font plus de 100 kilos. Et les mecs adorent rebondir contre la vitre. Ils oublient que ça reste du verre. Ouais, on adore. Ça donne. Après, on aime beaucoup ça, mais aussi ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que quand tu arrives à fond contre la vitre, ça te permet aussi de te repropulser assez rapidement vers l'avant. Mais c'est vrai que des fois, on en fait un peu too much. Nous, on tremble. Ouais. Nous, je te dis, gérant de club, on tremble quand ça frappe fort. Mon Léo, l'objectif, du coup, très vite, tu vas devoir annoncer un nouveau chiffre à atteindre puisque ça fait partie de ton challenge. Tu vas te calibrer comment? Top 50, ça te paraît bien ou mieux encore? Bah ouais, c'est un peu le chiffre que j'ai dans la tête pour le moment, hein, mais faut voir comment je vais gérer ça. Je sais que je peux le faire, mais ça va demander quand même beaucoup d'efforts parce que je suis pas quelqu'un qui a des facilités dans le sport. Je mets beaucoup de pression. Je m'entraîne toujours beaucoup plus. Enfin, en tout cas, je pense beaucoup plus que les autres, mais je mets beaucoup plus de temps à assimiler dû au fait que j'ai pas du tout de relâchement. Tu vois, je suis crispé, je suis stressé. Donc je sais que je vais y arriver, mais ça me prendra du temps. Malgré le fait que j'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit que j'allais pas y arriver, mais bon, ça, ils m'ont dit à tous mes objectifs, de toute façon, j'y arriverai pas, et pour le coup, je réussis sans problème. Mais là, top 50, ça commence vraiment à très très bien jouer au padel, hein, pour le coup. Donc, je pense que ce sera ça, en vrai, mais je prends le temps quand même. Il y a encore le temps, tu vois, pour gagner les 10 dernières places, il va me falloir, je pense, 4-5 mois, donc j'ai le temps d'y réfléchir, quoi. Il peut y avoir un petit step intermédiaire. Déjà, j'ai vu sur tes réseaux, tu as annoncé. C'est là qu'on voit que ça commence à être monstrueux. Plus de P500 parce que ça te rapporte plus de points. Donc là, tu te focales P1000, P1500, P2000. Et dans un périmètre, tu disais, dans un périmètre à 4-5 heures autour de chez toi, tu es à Rennes si je dis pas de bêtises. Toi, tu es basé à Rennes? Ouais, 4-5 heures. Après, là, quelque chose qui est hyper cool, tu vois. Ça, je t'en avais pas reparlé depuis la dernière fois, mais c'est pour ça qu'aussi les réseaux, c'est magnifique et j'invite vraiment beaucoup de gens à se lancer dessus. C'est que maintenant, même les tournois qui sont à 10 heures de route, je reçois beaucoup d'appels de la part de clubs qui veulent que je vienne et en fait, ils me payent carrément pour venir jouer les tournois. Donc, je vais même maintenant commencer à aller assez loin, tu vois, même s'il faut faire des 10 heures de route, des 12 heures. Ça permet, tu vois, de financer déjà de financer tout ça et puis de récompenser un peu le travail fourni. Donc je vais vraiment bouger finalement beaucoup plus loin. Ok. Par contre les 2000 pas pour le moment parce que stratégiquement c'est pas forcément hyper intéressant parce qu'avec mon classement
étant donné que pour l'instant, je joue avec aucun joueur du top 100 français. Quand tu fais des P2000 avec mon classement, tu pars des poules et là c'est la guerre, donc tu laisses beaucoup d'énergie et en termes de points, etc. Pour l'instant, je pense que je vais mettre sur du 1000 1500 et après sur du P2000, mais il faudra le faire au bon moment ou avec un très bon partenaire, quoi. C'est déjà énorme, P1000, P1500. Tu parlais de l'aspect financier qui est super important. Nous, on discute avec beaucoup de joueurs pro, en tout cas, voilà, du top 20, du top 30 français, qui nous disent à quel point c'est un gros challenge de financer une saison, etc. Toi, aujourd'hui, Léo, tu bosses plus du tout à côté? Si considérer que tout ce que tu fais, c'est pas du taf. Hein. C'est du taf, évidemment, mais tu n'as pas d'autres boulots alimentaires au-delà de ton activité de paddle, de joueur et de créateur de contenu. Ouais, bah exact. Bah après, là, on peut même pas dire que mon activité c'est joueur de paddle. En soi, aujourd'hui, c'est vraiment que créateur de contenu. Ouais, mon taf à plein temps, c'est créateur de contenu. Et j'ai rien d'autre à côté. Après, en termes d'heures, en fait, les gens se rendent pas forcément compte. Bah toi, tu le sais, mais du temps que ça peut prendre. Là, en termes de rythme, on sort 2 vidéos courtes par jour sur tous les réseaux. On sort 1 à 2 vidéos longues YouTube par semaine. C'est énormément de travail sur plein de petits détails qu'on voit pas forcément, que ce soit sur du montage. Bon, maintenant, évidemment, je suis bien accompagné quand même. Il y a toute une équipe derrière, mais il faut quand même toujours tout vérifier. Il faut proposer de nouvelles idées, innover. Et ça va être justement les objectifs sur 2025. Donc ouais, je t'avoue qu'il y a quand même des énormes coûts. Mais je kiffe ça, quoi. Donc, si on explique un petit peu aux gens qui connaissent pas trop ce monde-là, l'idée, toi, c'est aussi de valoriser tes contenus avec des partenaires. Des partenaires qui te permettent de financer à la fois ta saison, le côté joueur pro. On va t'appeler. On peut dire joueur pro aujourd'hui, puisque tu vis du paddle. Bah non, je fais pas du paddle. Ouais, mais à ce moment-là, il n'y a pas de joueur pro en France. Parce qu'il y en a très très peu qui vivent du paddle. T'en as 3, je pense, entre 3 et 5 qui... Ouais, 3 et 5 max. Ouais. Mais donc, du coup, l'importance des réseaux, c'est aussi ce qui va te donner, toi, la crédibilité derrière pour aller chercher des sponsors, des partenaires solides et qui vont permettre de financer tes projets. Ouais, voilà, exactement. Bah, après, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent pas forcément, les 2 sources de revenus principales pour un créateur de contenu, tu vas avoir les revenus directement des plateformes, donc TikTok ou YouTube aujourd'hui, qui rémunèrent quand tu fais des vidéos. Donc là, il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés pour vraiment bien gagner. Donc pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Et le deuxième facteur, c'est tout ce qui va être placement de produits sur ta chaîne YouTube ou en placement sur ton t-shirt. Étant donné qu'on publie énormément de vidéos aujourd'hui, pour des marques, c'est intéressant de venir se positionner sur des gens qui publient énormément de création de contenu. Comme ça leur permet de mettre un premier pied dans le paddle, quoi. Bien sûr. Et toi, aujourd'hui, si tu veux les citer, il n'y a aucun souci. Par exemple, dans tes 2-3 partenaires principaux avec qui tu bosses beaucoup, avec qui il y a une vraie collab depuis un petit moment, tu citerais qui? Bah déjà, mon partenaire de cœur, Paddle Référence, quand même. Paddle Référence qui sont, merci, la passe des Paddle Référence qui sont partenaires également de ce podcast Paddle Noche. Bien vu Léo. J'en profite pour dire que avec le code Paddeliste10 ou avec le code Léo10, vous avez Paddeliste10. Mettez Paddeliste10 aujourd'hui quand même, on est sur le podcast de Paddeliste. Paddeliste10, Léo10, tout va bien. Paddle Référence, c'est une super équipe. En plus, ils sont adorables. On a fait l'autre jour un événement ensemble sur le bassin d'Arcachon et vraiment les mecs. Pour le coup, leur site est vraiment bien fichu. Et en plus de ça, derrière, c'est 2 frères et toute leur équipe. Et c'est des super bons gars. Donc moi aussi, je suis très content que ce soit un partenaire du podcast. Donc toi, c'est un partenaire un petit peu, ça fait un petit moment maintenant que... C'est mon partenaire de cœur déjà. Et c'est mon partenaire qui met totalement dans mon projet depuis le début. Après, autrement, en partenaire, tu as Babola là, qui m'accompagne là, jusqu'au 30 décembre 2024. Si tu veux, sur 2025, l'objectif, ça va vraiment être de se différencier de tout ce qui peut se faire aujourd'hui dans tout ce qui est sport de raquette sur YouTube. Vraiment prendre un angle d'attaque complètement différent de tout ce qui existe aujourd'hui. Donc là, on va commencer dès le mois de janvier à créer des concepts complètement originaux. Et d'ailleurs, on aura sans doute avec vous sur Paris. On a des idées assez folles. Et là, par exemple, un projet fou là, qui devrait être sponsorisé par une grosse marque, justement. Ça va être fait courant 2025. Je ne sais pas si c'est intelligent de l'annoncer ou pas, mais... une petite piste, un petit indice. Un petit indice. En gros, je ne sais pas si c'est intelligent. Si t'es pas à l'aise avec ça, t'inquiète. J'ai peur qu'on me pique l'idée après, parce que là, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Donc, c'est vrai. Bah, garde-la. Ouais. Tu me diras en off, t'inquiète, garde-la. Il n'y a pas de souci. On sait que les bonnes idées, parfois, il faut les laisser mûrir un petit peu dans son coin. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Sur le joueur qui t'accompagne, est-ce que toi, tu as aujourd'hui un partenaire régulier?
est-ce que tu tournes vraiment, vraiment tout le temps ou est-ce que tu arrives à avoir quand même un mec où tu te dis, tiens, tous les deux, on peut vraiment, vraiment être solides l'année prochaine et avancer ensemble? Et au tout début, je voulais avoir un partenaire assez fixe. Le seul problème, c'est que, comme je te disais, j'avais un caractère assez particulier sur ma première année d'aventure. Je suis quelqu'un qui est pas facile à vivre sur le terrain. En dehors, je suis hyper cool, mais sur un terrain, j'étais hyper exigeant. Et je pouvais, tu sais, le mec qui, quand son adversaire il fait une faute, il va pas le soutenir, il baisse la tête, il fait des réflexions. Je m'en excuse un peu, tu vois, d'avoir été un peu le mec relou sur la piste, parce que le spadel, c'est quand même un sport qui se joue à deux. Ouais. Tu peux pas enfoncer ton partenaire, c'est pas possible. Alors évidemment, ça arrive de temps en temps que je fasse une petite tête basse toujours ou quoi, comme n'importe qui. Hein. T'as beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont aussi ce problème-là, mais moi c'était un peu vraiment assez exagéré. Et du coup aujourd'hui, donc je voulais avoir un partenaire fixe à l'époque, mais je me suis rendu compte que suite à mon caractère c'était compliqué. Aujourd'hui, j'aime bien tourner en fait pour pas me mettre cette pression et pour pas mettre cette pression sur mon partenaire. Parce que moi j'ai vraiment des grandes exigences et j'ai des objectifs qui sont clairs et annoncés et j'ai pas envie, tu vois, que de leur qu'ils ressentent cette pression là, de leur imposer mes choix et que ma pression se déverse sur eux. C'est vrai que le padel, je pars un peu dans tous les sens là dans mon explication, mais c'est un sport quand même qui fait beaucoup évoluer en tant qu'humain, je trouve. C'est ça que je vois, mon Léo. Quel âge tu as, Léo? 26. 26. Est-ce que 2025, pour conclure tout ça, est-ce que 2025 ce serait pas l'année de la sagesse? Je vois déjà que tu es sur le chemin de la sagesse. Sagesse veut pas dire qu'il n'y a plus le grain de folie, mais ça veut dire en effet d'être un peu plus serein dans son jeu et puis peut-être aussi dans sa tête et voir plus clair aussi pour la suite. Moi je te vois bien comme ça. Le 26, c'est magnifique. Je viens d'avoir 40, Léo. C'est dur. C'est dur. Oui. Profite. Ouais, déchirure musculaire. J'espère que t'es sage du coup sur le terrain quand même. Pareil, année de la sagesse 2025. Je récupère une cuisse et un mental. On fait comme ça. Mais en vrai, depuis 4-5 mois, je me dirais plutôt sage quand même, pour le coup. C'est Mais bien. encore, de toute façon, voilà, l'être humain, il est fait pour toujours évoluer. Moi, le but, c'est de pas se reposer sur ses acquis et toujours essayer d'évoluer pour proposer le meilleur de nous-mêmes, quoi. Merci beaucoup, Léo. Merci à toi. Un plaisir comme toujours. Yes. Et puis suivez Léo Poulain sur les réseaux. C'est Léo Poulain sur Insta? C'est Léo Poulain partout, ouais. Léo Poulain Exactement. partout. Insta, TikTok, je crois que tu te mets de plus en plus sur TikTok. TikTok, ouais, j'y suis depuis un bon moment quand même. Insta, TikTok, YouTube. Et YouTube. Et après, t'as LinkedIn où j'écris de temps en temps, tu vois, dès que j'ai envie, dès que je me sens un peu poète, j'écris, quoi. Allez, c'est magnifique. Suivez Léo Voilà. Poulain. Et bon courage, Léo, pour tes objectifs. Et on s'amuse. On continue de s'amuser. Yes, merci à toi. À plus. bientôt. Ciao. Salut. Et ben voilà, une très belle interview de monsieur Léo Poulain. Très belle interview. C'est à vous de le dire. Mais en tout cas, un profil et un parcours très intéressant. Et on retourne tout de suite en plateau, Padel Noche avec Jason Brokers. Et donc voilà, Léo Poulain, c'était un moment très sympa que tu n'as pas vu, puisque on va pas se mentir, on n'a pas montré le truc qu'on vient de tourner. Bref, Mais je le regarderai. Tu regarderas. Bah oui, et Léo, je te suis sur les réseaux sociaux. Voilà, je voulais le dire. Bah c'est bien. Le mec, il essayer de gratter des raquettes. T'inquiète pas. Non, je veux des Nox, envoyer des Nox. Ah c'est vrai, t'es team Nox? Ouais, je suis passé Nox, écoute. Ok. Ah, c'était une question d'ailleurs qu'on avait reçue cet après-midi. Avec quoi tu joues? Écoute, j'étais sur Babolat un bon petit moment. Ok. En fait, j'ai démarré avec une Wilson. Après, j'avais pris Tu dis Babolat. pas du mal de Wilson, hein, c'est notre partenaire. Non, figure-toi que je l'ai encore et c'est ma seconde raquette. Ok, ça va. Mais je l'aime beaucoup. Et après, je suis passé chez Babolat et la Nox. La dernière, la Nox là. t'es chaud, Nox, là. J'aimerais bien tester Nox. Jamais Bah, je testé. laisse, tu veux te C'est un laisser. peu la marque des aficionados, quoi. Elle est vénère la raquette. Hein. Ah vraiment, elle est Eh ben, j'essaierai très tout à très l'heure. agréable à jouer, ouais. Très Ouais. curieux, très curieux. On n'est pas sectaire, nous, ça va. On a le droit de dire tout et son contraire. Vive Wilson. et vive Alpine. T'as vu, oh putain, je monte le mauvais. On a des partenaires, attention. Hein, C'est beau, hein, on franchement. dirait pas comme ça. Hein. Ah non, mais puis en plus, c'est des gros partenaires, hein, c'est pas rien. Hein. Ouais, c'est des beaux partenaires. Alpine, c'est beau. Hein. Alpine, Ah c'est ouais, magnifique. ouais. Par contre, les deux voitures, ils ont dit qu'il fallait qu'on leur rende à la fin de l'année. Ouais, tu les as vus, toi? Ouais, on les cherche, mais on va les trouver, C'est la carte au trésor. Après la chouette d'or, les Alpines dans Paris. La chouette d'or, pareil, personne à la ref. Non, mais enchaîne. C'est une- Pour ton bien, moi je parle. hein. ouais, mais ramène-moi à la réalité. On a goûté des gyoza Et qui était délicieux. qui étaient pas mal.
Non. C'est mon Ah non. frère qui me plante un Non, couteau dans le j'étais dos, bon, non. salaud. Parce que je connais ses talents et je sais qu'il est capable Ah, de faire bien beaucoup mieux. meilleur. Ok, Voilà, mais c'est pour ça. moi j'ai trouvé ça très bon. Mais on a passé un très bon moment. Oui. Ben oui, et moi je les ai mangés discrètement aussi, mais c'était pas mal. Mais effectivement, si je les avais sortis au bon moment, Oui. on aurait eu un petit croustillant Voilà. que C'était quand vous même n'avez très pas bon, eu. t'inquiète pas. C'est le Merci, croustillant qui Jason. peut manquer. Bon, Jason, on a parlé de pas mal de choses. Maintenant, il est temps d'accueillir un coach de padel qu'on adore. C'est lui qui nous a coachés dans nos débuts. Trop bien. Hiram, notre cher coach Hiram, c'est parti pour les tips du coach. Yes. Le coach du coach. Oui, regarde. Oh là là, c'est fluide. Oh là 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 là. Et il est là. Oh, c'est incroyable. En musique, franchement, la musique, elle claque. Hein. Et là, t'as vu l'enchaînement. On n'a jamais fait un enchaînement aussi parfait, Hiram. Parfait, c'est le direct. Comment tu vas, mon coach? Tu dors pas encore, du coup? Quelle heure il est? 22h06. Écoute, j'ai appris à me coucher hyper tard, une fois par mois. Quand tu fais le podcast avec nous. On est d'accord, mon coach. Ça va? T'es en forme? Bah, très bien, ouais. Et heureux, on a bien bossé aujourd'hui. Ça a bien bossé. Donc, Hiram, faut le rappeler. Alors, déjà, Jason Hiram, vous connaissez? Vous êtes déjà Ouais, croisés? on s'est croisés, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. PSG, Au Parc des c'était- Princes, ouais. Ouais, Parc des Princes, c'était quoi, septembre c'est ça. déjà? Non, octobre? Ouais, Je crois que c'était septembre. Oh, je sais plus. C'était une OP. Il y avait un terrain de paddle qui avait été monté en bord de terrain au parc. Ouais, C'est ça, c'était incroyable, journée incroyable. ouais, c'était Ouais, très beau. ouais, c'était génial. Bah, tu vois, c'est là qu'on voit C'était qu'on génial. on n'est pas assez ancré parce que pour l'instant, Bah oui. on n'a pas croqué. nous. On n'y était pas, mais on y sera l'année prochaine. Pas vraiment, Mais, mon Hiram? attends, les gars, vous avez croqué à plein d'autres choses. Plein C'est de vrai. Ah oui, ils sont jamais contents ces gens-là de Ouais, toute façon. c'est vrai, on se Putain, les plaint. mecs, je te jure. On passe notre vie à se plaindre. Mon coach, Genre, donc, est-ce que vous entendez bien Hiram, tous et toutes? Moi, c'est un peu court. le cours. Je crois qu'il faut juste que tu montes le volume de ta voix. Bon, Hiram. Là, je suis à 100% là. Eh Ah, c'est bien, là. Là, c'est parfait. Ouais, là, c'est super. C'est mieux super. Ouais. Ok, c'est parti. Mon Chiquita. coach, aujourd'hui, on va parler de la Chiquita. Pour deux raisons. Oui. La première, c'est que le podcast de Léo Poulain s'appelait La Chiquita. Ok. Et là, on essaie de. La deuxième, c'est qu'à la fin, vous allez vous challenger sur une Chiquita. Super. Je vais encore perdre. Et la troisième, c'est que c'est un coup pas facile. Et donc, je voulais avoir l'avis du coach, que tu nous parles, Hiram, de la Chiquita. Qu'est-ce que la Chiquita? Qu'est-ce que la Chiquita? C'est une bonne question. La Chiquita, c'est un coup de transition. À l'époque, on l'avait bossé tous ensemble, on avait parlé de la Chiquita. C'est un moment où tu vas ralentir un peu le jeu, essayer de reprendre le filet. Donc vous êtes avec ton partenaire, vous êtes au fond du court. Ouais. Les deux solutions pour reprendre le filet. La première, c'est le lob, parce qu'on utilise 99% des cas. Et quand vous avez un petit peu de technique, un petit peu de main ou un peu d'entraînement, vous allez essayer de passer en fait par en dessous en fait, essayer de ralentir le jeu en mettant une balle qui va rebondir pratiquement à mi-terrain pour empêcher le joueur entre guillemets de contre-attaquer et vous permettre de remonter au filet rapidement. Est-ce que son Donc, le deuxième nom Dis-moi. de la Chiquita, est-ce que c'est pas la balle dans les patounes, quoi? Les balles dans les pieds, ouais. En fait, tu essayes de voler une balle pratiquement en dessous du filet, donc c'est assez compliqué à ce moment-là d'être agressif pour tes adversaires. Donc du coup, généralement si la Chiquita est bien dosée, le joueur en fait va venir en fait faire une volée et la balle va remonter un petit peu. Mhm. C'est à ce moment-là où on va parler de transition, il va falloir avancer sur cette balle pour venir la jouer de volée et reprendre en fait avec ton partenaire l'avantage du filet. Cette volée, il faut la jouer longue pour se permettre justement aux joueurs de reculer. Tu sais, c'est un jeu de transition le padel. Hein. On est au fond du court en défense ou on est au filet en attaque. Donc, si j'ai Faut bien reprendre compris, ce filet. ouais, l'intérêt c'est que la balle étant dans les pieds, le mec va être obligé de la relever parce qu'elle est sous la hauteur du filet. Et toi, si tu as suivi et que tu es Exactement. monté, tu peux à ce moment-là soit le faire reculer, soit voire même potentiellement le sanctionner. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. En gros, on va vraiment essayer de ralentir le jeu. En fait, le padel, le but du jeu, c'est pas de jouer à 4000 tout le temps. C'est parfois, tu sais, essayer de ralentir le jeu. En fait, tu donnes une balle qui est assez basse et qui va être difficile, en fait, entre guillemets, à ton adversaire d'attaquer. Après, si tu te rates, si la balle que tu envoies en Chiquita est un peu haute, par contre, ça peut être c'est aussi fini. être tranchant. Ça peut Sanctionné, être ouais, double ouais. tranchant. Ouais, c'est un immédiat. peu risqué. C'est Euh, pour ça que on passe souvent par le lob, mais en fait, essayez en fait cette balle, vous pouvez la jouer aussi bien en coup droit qu'en revers. Ce qu'il va falloir faire, c'est que quand tu vas venir jouer ta balle,
il va falloir recouvrir légèrement la balle. Pour qu'elle soit un peu bombée comme ça. Ouais. Exactement. Est-ce que, Jason, c'est un coup que tu utilises ça, la chiquita? Un peu un balle morte, un peu dans les pattes comme ça? De plus en plus. Ok. J'ai mis du temps à l'utiliser parce qu'au début, comme il disait, comme tu as dit Hiram au début, il faut quand même avoir un minimum de technique que j'avais pas du tout, n'ayant jamais joué au tennis ou quoi que ce soit dans ma vie. Et du coup, c'est dur au début d'avoir suffisamment de technique. Et là, je commence de plus en plus à la jouer, ouais. Mais en ce moment, souvent, ce que je fais, c'est que je joue contre des potes moins bons. Comme Ouais, ça, comme ça, je travaille bon. mes coups. Ouais. On a joué ensemble la semaine dernière, Jason. Ça fait du bien, Non, mais en l'ego. plus, c'est cool. En plus, même pour c'est cool. Même pour eux, c'est cool en vrai. Tu reviens des croisés, donc. Parce que je vais pas faire ça. Enfin, je suis moins à l'aise de tester des trucs contre des gars qui sont plus forts que moi, tu vois. Bien sûr. Donc. Alors qu'un petit trou du cul qui a payé 20 balles. Non, je fais ça qu'avec des potes par contre. C'est que des potes. Ouais, mais de temps en temps, moi quand je joue vraiment avec des moins bons, ce qui est assez rare, je me mets Parce en qu'il mode. n'y a pas assez de niveau 1 sur Paris. Ça, bien entendu. Non, j'aime bien justement me mettre Bah en ouais, mode. tu travailles. Ok, bah aujourd'hui je vais bosser la Bah, grille, c'est ça. je vais bosser la chiquita, Exactement, ouais. je vais bosser un coup bien précis. Mais on aime bien jouer contre des meilleurs que soi en général. Hein. Bah ouais, puis je pense que les meilleurs que nous, quand ils jouent contre nous, je pense aussi qu'ils travaillent certains coups. Hein. Ah bien sûr, et puis Bah ouais. oui, sinon ils se font chier. Bah ouais. Après, c'est important, les garçons. Je sais pas si vous continuez à garder le rythme des entraînements, mais après, vous avez la chance d'avoir Jérôme de temps en temps avec vous. Mais il faut s'entraîner parce que c'est vrai que la chiquita, tu peux pas le placer en match, hein, en fait. En jouant une ou deux fois par semaine. Mhm. Ça suffit pas. Il faut de la répétition. Ouais, prendre un cours. Ouais, faut la travailler. Ouais. Tu vois, moi, j'ai vraiment l'habitude de dire que pour maîtriser un coup, il faut le répéter au moins 5000 fois. Et au paddle, en fait, Wow. il y a que le panier qui te permet d'avoir, en fait, ce volume qui permet de Ouais. t'entraîner, de Ouais. ressentir, Ouais, après, ressentir. Après, le problème, c'est qu'il faut abandonner sa famille, quoi. Non, Et son compte bancaire. bah, attends, un cours de temps en temps à 50 € de l'heure, tu vois, Non, moi, mais- j'aime Ah non, mais je dis ça, mais j'en fais tout le temps. Non, mais t'as 100% raison. tu vois. Après, non, pas tout le temps, mais c'est vrai que faut en faire quand même, c'est important. Oui, régulièrement, oui, je suis archi d'accord. Ouais, complètement. Ouais. Nous, ça nous manque de ouf. En fait, si tu veux passer à un moment donné des stades, soit tu stagnes, soit tu prends un cours, et puis même un cours ou deux, tac, ça débloque un truc, et hop, tu Ouais. tu vois. Puis comme tu dis, Ram, tu peux en caler quelques-unes en match, mais tu la travailles pas vraiment. Non. Alors qu'en la répétant 800 fois l'entraînement, t'as entièrement raison. Ouais, C'est ça. bien vu. Et celle que tu cales souvent en match, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire de base? Personne ne le sait, à part toi. Tu sais que c'était un petit coup de chat. Là, j'espère pour toi quand même que c'était volontaire. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à la C'est rare. chiquita, c'est vraiment le deuxième coup de transition après le lob. On fait beaucoup de lob dans un match, énormément peut-être. Peut-être parfois, tu sais, varier un petit peu. Moi, quand je joue avec des potes, je leur dis de temps en temps, bah, moi, systématiquement, tu lobes, tu vois. À un moment donné, je ouais. joue bien, tu vois. Pas forcément une chiquita, mais au moins une balle, donne une balle à voler à ton adversaire. Et puis, Ouais. et puis essayer de varier un petit peu pour créer un peu d'incertitude une fois au centre Ouais. et une fois un peu plus proche de la vitre latérale quoi, pour déplacer un petit peu et créer l'incertitude. Mais c'est marrant que tu dis. Attends, je sais plus c'était quel match, mais il y a genre vraiment pas longtemps. Il y avait un match, je crois que c'était. C'était Kuala Tapia contre je sais plus qui, je crois que c'était Yangua, je sais plus, bref. Et le commentateur, il y a eu, je crois, 3 jeux avant qu'ils fassent leur premier lob. Ah ouais. Ouais, ils jouaient tout à, tu sais, pas en chiquita, mais tu sais, comme tu disais, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais au corps, tu vois. Et ils ont mis 3 jeux à faire leur premier lob. Bon, c'est une stratégie mise en place, évidemment, hein, mais c'était fou. Tu sais pourquoi, hein. Tu sais pourquoi. Parce que si tu rates ton lob, c'est par Ah, 3. Alors les amis, ça a coupé sur le tu sais pourquoi. Et on ne saura jamais pourquoi. Est-ce qu'Iram est là ou pas? On a perdu Iram. Tu le manges ce gyoza, bordel. Mais c'était fou, ça m'avait choqué carrément quand je regardais le match. Ouais. Et après le commentateur, je dis, wow, ça va. Même lui, il a remarqué. Ah oui, bah c'est Ah lui, oui, Ah c'était oui. fou. Et il jouait tout au corps, bah. Et c'était assez impressionnant. Eux, ils sont très souvent les 4 au filet. Ouais, quasiment. voler. Ah ouais, Ils non, sont- mais ils sont c'est- tous les quatre, Mais tac, surtout tac, que le Tapia, ils sont. T'as un mur en face de Mais toi, ouais, mon mais gars. c'est injouable. Ils sont, franchement, c'est trop fort. Mais moi, j'aime bien des paires un peu plus atypiques. Un Shingoto, un Shingo Akito, Galan. tu vois, ouais, Shingalan, oui, mais Shingalan. même Navarro Shingoto. Ouais, mais tu vois, ça j'aime gagnait bien. pas. Non, Ils ont mais gagné il y a le dernier. Il y a un truc un peu plus fantasque, tu vois. Oui, mais c'était pas. Même là, en vrai, ce qui est fou, c'est que même
là, Coelho Tapia, même les meilleurs du monde sont pas assez forts pour les battre. Tu te rends compte injouable. Parce qu'en vrai, Galan, oui, Galan, c'est quand même vraiment, je pense, soit au même niveau, soit un peu en dessous de Tapia. Mais Coelho, il roule sur Chingoto en vrai. Chingoto, il est très fort, très efficace, très ce que tu veux. Mais il y a quand même trop de différence avec Coelho. Il termine pas là où l'autre il sait tout faire. Ouais. C'est ça. Et il a beaucoup progressé défensivement. Avant, il y a encore quelques mois, c'était pas à ce niveau-là, Coelho. Ouais. Et là, défensivement, putain, mais c'est devenu un malade mental. Hein. Il veut sa place Canal, Jason. Robin Aziza, commentateur à Canal+. La mériteuse. On a quelqu'un, La bien mériteuse. sûr. Imprenable, imbattable. On a perdu, pour tout vous dire, on a perdu Hiram. Donc je voulais déjà le remercier. Bah ouais. Pour cette intervention, mon Hiram, on va mettre ça en application. La Chiquita, Hiram, il est aussi gérant d'un club aujourd'hui à Morpa, qui s'appelle Paddle World, qui vient d'ouvrir là il y a quelques semaines. On va venir très bientôt faire un tournoi avec toi, mon Hiram. Merci beaucoup, Hiram. On se voit le mois prochain. Et en attendant, les gars, on a mangé, on a grignoté, on a ri, oh là là, comme des baleines. Et ce qu'on va se faire maintenant, c'est un petit 1v1, tous les deux, Yes. Sur cette C'est un homme mort. sur la Chiquita. Let's Ce go. qui va se passer, c'est qu'on va mettre des grosses poubelles derrière le filet et vous allez devoir mettre un maximum de balles dans la poubelle. En Allez. mettre une. Voilà, déjà. Parce que Ce qui serait un maximum. la première fois qu'on a fait l'exercice sur les services, Il y avait des il fallait petits faire cônes. tomber le maximum de cônes. Il a gagné en faisant tomber un, sans faire exprès. C'est une large victoire. Hein. Donc là, si jamais, s'il vous plaît, il y en a un de vous qui peut mettre une balle dans la poubelle, ce serait chouette. Eh ben, on va s'y atteler, ma foi. Voilà. On va le faire, mon C'est vieux. parti, on passe sur le défi. Let's ça go. s'appelle En Piste, je crois. Hein. Allez, comment ça s'appelle? La Pista. Regardez ça, le générique. Je l'aime ce générique. Oh là là, c'est chaud. La Pista. Allez, c'est parti. Ils sont allés sur le terrain. On va montrer tout de suite le terrain. Il se prépare. Il va nous donner le go. Oui, c'est bon. Regardez. C'est bon. C'est parti pour le challenge. On rappelle 10 balles de chaque côté. Ils se font un service propre, gentil. Et en face, ça doit mettre dans le panier un chacun. Il y a 10 tentatives. 0-0. Hugo au service. Un service propre. On ne met pas en difficulté. On aide son partenaire. Elle n'est pas passée loin celle-là. Elle est passée tout près. Et non, ça passe pas. Toujours 0-0, les amis. C'est un challenge pas facile. On va pas se mentir. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait au moins une balle de mise. Parce que sinon, il va y avoir 0-0. Et 0-0, la tête Toto. C'est à côté, ça se rapproche. Ça prend ses marques. Ça se rapproche. Allez, Hugo qui lui offre une belle balle. Sur le revers, pas évident. Jason, on est partenaire. On se donne des balles faciles. Voilà qui est fait. Ah, c'est court, hein. C'est courto. On sait qu'Hugo, le revers, c'est pas son point fort. Allez. Il y a le stress évidemment à la caméra, elle est pas loin celle-là. Elle est pas loin mon Jason, ça va passer. Allez Hugo, Hugo il prend toutes les balles sur le revers. Malheureusement sur le T c'est plus difficile. Allez, bien servi. Allez, ça se rapproche, hein. On est tout près. Mais pour le moment on est toujours à 0-0. On prend la bande, on va chercher les balles, on se ravitaille. Est-ce qu'on va avoir un match nul 0-0 comme la Ligue 1 dans les années 2000. Ça passe encore à côté. Allez, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va l'avoir, ce premier Puntos? Il y a bientôt plus de balles. Hein. Il y a bientôt plus de balles. Pose-la, Jason. 3 ou 4 fois, tout proche du but. Les gars, on y va. On va la chercher. Pose-la. Aïe, 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 ça passe pas. Ça passe pas. C'est un exercice pas facile. Hugo, pousse-nous cette balle. On l'y a cru. Il a levé la main. Et là, vous n'avez pas une bonne vue. Mais sachez que Jason Brokers est en train de tenter des Chiquitas en crocs. Oui, messieurs, dames. Il a chaussé ses plus belles crocs. Ça passe tout près. Mais ça ne passe pas. Allez, là, c'est la mort subite. Hein. C'est la mort subite. Celui qui marque. Oui, on continue. Bien sûr, il me fait signe qu'on continue. C'est la mort subite. Celui qui réussit. Et ben c'est terminé. Au pire des cas, Aurel nous fera un petit montage si ça doit durer pendant 8 heures. On y est dans les 8 heures. Aurel me regarde et me dit tu vas encore me rajouter du boulot. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne rentre pas. C'est Jason qui est le plus proche. Et Hugo, pour être très honnête, il a une poubelle plus petite. Voilà, mais on le dit tout. Aïe, 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 aïe. Mon Jazz, je t'appelle mon Jazz. Ça y est, on est copains. On est amis pour la vie. Mais en attendant, on veut voir une balle dans une poubelle. C'est la mort subite. Qui va la mettre? Alors, service Hugo. Allez, on se concentre. Non, ça veut pas.
Ça veut pas, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous essayerez dans vos clubs, vous prenez les poubelles du club et puis vous allez voir. Ah, maintenant ils arrêtent même plus de jouer. Ils arrêtent même plus de jouer. Ça a touché. Ça a touché la poubelle. Est-ce que toucher n'est pas gagné? Victoire de Jason Rockers qui a touché la poubelle, les amis. Il a touché la poubelle. L'exercice n'était pas simple, mais on a vu que Jason arrivait à nous mettre ces petites balles un petit peu molles, ces petites balles un petit peu dans les pattes. Il a touché la poubelle. Touché, c'est gagné. Bravo, on applaudit Jason. Et surtout, on va accueillir les copains qui reviennent de leur défi. Ils vont nous raconter comment ça s'est passé. De retour, venez, c'est la séquence finale. La séquence loser. Eh ben non, victoire à la mort subite. Tu as touché la poubelle. T'as compris les règles de loin, c'est cool. On a changé, sinon j'ai bien compris. Était longue. J'ai bien compris. À un moment donné, je me suis dit, ok, le premier qui touche la poubelle, il aura gagné. C'est ce qui s'est passé. Bravo. On n'a pas tellement envie d'en parler. J'aimerais vous dire bravo, mais ça sera un mensonge. Un peu. Ouais. Alors, l'exercice n'était pas facile. Tout à fait. Qu'on se le dise. Mais il n'était pas compliqué non plus. Pas non plus. Essayez chez vous. Ouais, essayez. Vous allez voir. Ouais. C'est pas ça. Ça va, je te sens. Je te sens tout chaud. Déçu. T'étais en crocs. Il était en crocs. Réinstalle-toi. On se fait le au revoir comme ça. On se fait le au revoir. Les gars, de toute façon, tous les défis se terminent de la même manière. C'est-à-dire que je perds dans un premier temps. Alors déjà, c'est une chose. Ceci dit, la dernière fois, t'avais pas gagné contre Bicolombien. T'avais moins bien perdu, je trouve. Ouais. Si t'as raison, je crois que j'avais. Là, t'as bien perdu. Tu nous as mis vachement de balles dans le filet. Oui, mais alors par contre, vous voyez peut-être pas, mais j'étais dans la bonne direction à chaque fois. Ça me c'est vrai frustrait. que c'est passé loin plusieurs fois. J'étais dans le filet, mais j'étais en direction du sol. T'étais dans l'axe, t'avais pas la distance, t'avais l'axe. Exactement. Et t'étais sur ton revers aussi, souvent, parce que service sur le T. On peut lui laisser ça. C'est parce qu'il y avait la poubelle qui gênait, je pouvais pas non plus servir en croisé. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'était compliqué cette histoire. Non, mais c'est complexe. Ce qui est chiant, c'est d'avoir filmé ce moment-là. N'a-t-on pas passé un bon moment tous les deux? Si, déjà, on a fait un très beau partage. N'est-ce pas là l'essentiel? Exactement. Vous étiez très mignons. T'as toujours les mots pour me rendre le son. Bien sûr, t'auras ton petit calinou après. Qui a pensé à moi qui devait commenter cette séquence pendant très longtemps? Moi, j'y ai pensé au moment où j'ai dit bon, le premier qui touche, parce que sinon, ça va être interminable. Le premier qui ne tombe pas. Ouais. D'année envie. Il y avait une autre règle, le premier qui tombe de fatigue, mais ça aurait été très long pour toi. C'était longuet. Mais bravo, c'était un bon moment. C'était sympa. Voilà, c'est ça le principal. L'anox, du coup, je vais l'essayer. Mais pour le moment, elle est incroyable. Elle est belle, non, mais il faut le dire. On va la tester. On va quand même remercier nos partenaires Wilson. On va remercier Alpine. Putain, à chaque fois, vraiment, je suis pas fait pour faire la météo. De l'autre côté. Bah ouais, évidemment, j'ai le retour dans le mauvais sens. Je vais regarder la caméra d'ailleurs. Hugo, on va remercier aussi Padel Référence, un super site. On rappelle les codes promo. Est-ce que ça va marcher? Padel Référence. Pas des listes 10. Oh là là. Ah, mais ça, on est rodé là-dessus. 10% de réduction. C'est Noël bientôt. On y va. On achète tout ce qu'on veut sur le site. Padel Référence. Sympa. Il y a même un algorithme. Tu dis quel type de joueur tu es, machin. Et il te trouve la raquette adaptée pour toi. Je sais. Oui, je ne lui apprendrai rien aujourd'hui. C'est terrible. Pas en padel en tout cas. Est-ce qu'on pourrait lui apprendre qu'on a également un compte Instagram? Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Suivez-nous, n'hésitez pas sur nos Instagrams. Team Padeliste, est-ce que tu nous suis, Jason? Évidemment, bien sûr. Ah, c'est sympa. J'ai été un des premiers à vous suivre, je crois d'ailleurs. C'est possible. C'est sûr et certain. Ouais. On fait des vidéos depuis 2-3 ans, tu les regardais? Team Padeliste? Ah non, moi non, je parle pas de ça. On a fait une série en partenariat avec la FFT. Ah non, bah alors non, je suis pas du tout, je suis le dernier à vous suivre. Je suis carrément le dernier. Je ne vous suis même pas. Ah non, moi parce que je pensais que c'était juste avant que vous ouvriez le centre ici. Avant d'ouvrir, on a fait une petite série avec la Fédération Française de Tennis sur leur YouTube et on avait créé l'Instagram à ce moment-là. Mais oui, tu m'en avais parlé effectivement. Oui, tu m'en avais parlé. Pourtant, tu regardes de tout, mais pas ça. Et donc, il aime quand il y a du niveau, donc pour l'instant, il ne regarde pas, mais un jour, tu vas nous regarder. Et puis, n'hésitez pas surtout aussi à venir nous voir en physique parce que on oublie, mais ici c'est le club, c'est notre club. Oui, bien sûr. Et donc à Paris-Bercy, n'hésitez pas à passer nous voir. Merci. Honnêtement, c'est un des meilleurs. C'est vrai? Ah bah bien sûr, ne serait-ce que la hauteur sous plafond, c'est fou. Ouais, ça vous pouvez lober les gars, mais
Les 11 11 mètres mètres, 50. ouais, les Ça 11 fait mètres. c'est vraiment très cool ça les gars. Vous vous Ouais. rendez pas compte. Hein. Alors on se rend compte parce qu'on nous le dit beaucoup. C'est super. Par contre, on n'a aucun péché d'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à ouvrir d'autres clubs. Mhm. On se rend compte de la difficulté que c'est d'avoir des Bien entrepôts avec de la hauteur. Donc il se peut qu'on ouvre un deuxième club où il y aura 6,82 m. Donc, Et je ne viendrai donc, pas. voilà, moi non plus. Non, mais en plus, c'est pas vrai. On s'est dit, on veut une limite. Sauf Ouais. qu'extraordinaire. Mais 8 mètres pour Ouais, être vraiment on essaye, ouais. au moins la belle hauteur bien sûr. tu vois, qu'il faut. On essaye au moins 8 mètres, mais d'où l'idée que c'est compliqué d'ouvrir du padel Oui, à, j'entends à bien, bien Paris. sûr. C'est normal. J'ai passé un bon moment. Eh ben très très heureux d'avoir été là. Plaisir complètement partagé. Voilà, merci. Hugo aussi, t'étais bien derrière ton petit comptoir ? Mais j'étais bien, moi je suis toujours bien derrière un comptoir. Hein. C'est vrai que c'est ta meilleure place. Ah ouais, c'est là que j'ai dû être conçu derrière un comptoir. On n'a pas forcément envie de On savoir. va pas tout savoir. En parlant de conception, n'hésitez pas aussi parce que c'est très rigolo. La transition est très bizarre. J'essaie de voir où tu vas. Non, vas-y. t'as lancé un podcast avec ton épouse Complètement. qui s'appelle Podcast avec l'épouse. Voilà, et c'est très marrant. Vous Ouais, c'est discutez en mode complètement détente. Ouais, tous les lundis, un épisode. Et c'est sur quelle plateforme ? Je crois que c'est sur toutes les plateformes. Hein. Je vais pas te mentir, c'est Ouais, pas moi c'est ça. qui m'occupe de la diffusion, mais je crois que c'est sur toutes. Hein. Audio Audio. Ouais. et vidéo, c'est que pour le Insta ou on peut aussi retrouver en vidéo Que pour les réseaux sociaux. c'est Pour que l'instant, pour on les met des réseaux. petites vignettes, mais je sais pas si on va mettre la totalité sur YouTube ou pas. On va voir. On ça, verra. ça a pas forcément. Alors, ton épouse est de dos. Ouais. Elle reste anonyme. Ouais, c'est ce qu'elle veut dans sa vie. C'était ouais. dans le cahier des charges. Ah ouais, grave. Je te suis sur ta connerie, mais je te Ah ouais, grave. Ah ouais, non. Mais c'est très bon délire, on a l'impression d'être une petite souris chez vous quand vous Ah, discutez, c'est quoi, cool, donc ouais. trop sympa. Jason Brokers, bon évidemment sur les réseaux, 2 S à la fin, hein, Ouais. parce que ça, qu'est-ce qu'il doit y en avoir des fautes d'orthographe. Et Oui, tiens, bah après, tu peux pas reprendre les gens sur un nom qui n'existe pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je peux pas leur dire comment non, ça s'écrit pas comme ça, ce nom qui n'existe pas du tout. et avant qu'on termine, je sais que tu l'as peut-être déjà expliqué plusieurs fois, mais surtout broker, est-ce qu'il y a un Non, peu terme- importe la fin de la question. Non. Non. Vas-y, j'ai Non, mais il y a pas. C'est pas. On se demandait avec Anthony si ça voulait pas dire quelque chose, si ça Non. signifiait pas quelque chose. Non. Absolument, ça ne veut rien dire. D'accord, ok. Enfin, peut-être, mais moi en Toi, tout tu cas, l'as pris et t'as rajouté même un S en plus. Oui, voilà, c'était vraiment. Tout à fait vraiment random quoi. C'est ça. T'as tourné une roue et c'est tombé là-dessus. C'est ça. Et bah ça te va très bien. Les amis, il est grand temps de se dire au revoir. Hugo, salut. Salut. Merci Hugo. Jason encore. Merci Aurel. Ouais, bravo Aurel, c'était quasiment sans couilles aujourd'hui. Quasiment, la prochaine sera la bonne. Et puis on se donne rendez-vous pour l'épisode 4. Et puis nous sur les terrains très bientôt. Avec grand plaisir. Hein, quand j'aurai récupéré ma cuisse. Oui, et même très bientôt. Il y a un tournoi la semaine prochaine. Oui, mais ça on à peut fait. pas le dire parce que c'était hier du coup vu que c'est diffusé demain. Ah bah oui, mais du coup le tournoi d'hier c'était chouette, non? C'était génial. Je suis très content d'être venu. T'as été, Par contre t'as perdu. Qu'est-ce que t'as été nul? Ouais, mais c'était dur. Bah t'es venu en Ils ont crocs été très encore. bons ceux qui ont gagné. et c'est pas nous. Mais hein. c'est moi qui ai tout gagné. Allez les amis, on se laisse et au mois prochain. Salut. Salut tout le monde. Ciao.